Fait juridique numéro 9, session extraordinaire. Donc au sujet de la session extraordinaire, tous les points techniques sont consultables là. J'espère que je vais arriver à mettre le lien en dessous. Et donc comme ça, je perds pas de temps là-dessus. Et on attaque la session extraordinaire. Donc par décret du 17 juin 2016, le président de la République convoque le Parlement le 1er juillet sur les projets de loi. Projet de loi organique relatif aux garanties statutaires et obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au conseil de la magistrature. Donc on avait déjà évoqué. Sur la modernisation de la justice du XXIe siècle, on en a causé aussi, mais tous de toute façon, donc la question se pose même pas. Le règlement du budget d'approbation des comptes de l'année 2015, et voilà, et c'est toujours pas fini. Donc oui, ils sont très à la bourre. Égalité citoyenneté, il y aura un vote pendant le mois de juillet. Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouveaux droits pour les entreprises et les actifs, donc la loi travail. Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Et projet de loi relatif à la transparence et à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, donc la loi Sapin 2, bien qu'elle ait fait déjà l'objet d'un premier vote à l'Assemblée nationale. Pour une république numérique, ça faisait quelque temps qu'on l'avait plus revue, mais la revoilà. C'est elle que voilà. Projet de loi relatif à la liberté de la création de l'architecture et du patrimoine. C'est pareil, ça faisait un petit temps qu'on l'avait plus revue. Et projet de loi ratifiant l'ordonnance 2016-129 du 10 février 2016 par rapport à la transition de gaz. On en avait parlé, mais très brièvement de ça. Et puis, ma foi, voilà. Pour les projets de loi, donc je sépare pas en assemblée, ni même pas Sénat et Assemblée nationale, parce qu'il y a de fortes chances que ça va être reconduit. De toute façon, les agendas sont pas vraiment faits. En tout cas, moi, j'y ai pas accès. Donc, voilà, c'est brut de décoffrage du décret. Et donc, ensuite, proposition de loi organique relative à la nomination de la présidence du conseil d'administration de l'Agence française de la biodiversité, donc agence créée dans le cadre de la loi reconquête de la biodiversité. Donc, ils en sont déjà à proposer le président. L'organique relative à la compétence du défenseur des droits en ce qui concerne la défense des lanceurs d'alerte. Loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. Donc des membres de l'UE autres que la France pour les élections municipales. Organique modifiant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France. Et organique modifiant les modalités d'inscription sur les listes électorales tout court, qu'on avait parlé, c'était pour pouvoir s'inscrire jusqu'à un mois avant le scrutin, et si on a 18 ans de tour, des trucs comme ça. Renforcer la liberté, l'indépendance, le pluralisme des médias. Donc ils ont auditionné Bolloré notamment sur le cas Canal+, c'était assez intéressant. Et proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire. Ça, on n'en avait pas fait le tour vraiment. Et je vais pas y venir là tout de suite. Donc, et la création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs. J'ai pas mis à vie longue. Donc déjà un déchet radioactif c'est 50 000 ans. Donc à vie longue, c'est le triple, 150 000 ans. Un truc comme ça. Ça fait beaucoup, 50 000 ans. Ouais, il me semble bien c'est dans ces eaux-là. Plutonium, uranium, choses comme ça, c'est 50 000. Faudrait que je regarde, je sais plus. Bref. Régulation, projet de loi, proposition de loi visant la régulation, la responsabilisation et la simplification dans le secteur du transport public particulier des personnes. Transport public particulier des personnes. Donc voilà pour les propositions de loi. J'ai dit je fais que lister les trucs, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. C'est un petit peu tard, on a déjà plus ou moins tout vu. Et
Au chapitre approbation d'accord, il y aura donc l'approbation de l'accord entre la République française et le Japon relatif au transfert d'équipements et de technologies de défense. On aura la ratification de la convention de Minamata sur le mercure et la ratification de l'accord entre la République française et la Guinée relative à la coopération en matière de défense et au statut des forces armées, évidemment. Donc ça, c'est le programme en session extraordinaire qui, en théorie, s'achève en juillet, mais elle va sûrement être conduite en septembre. Hein. Faut pas rêver avec tout ce qu'il y a à faire et au point où on en est. C'est tout le programme de l'année quasiment. Hein. Donc ça va pas être torché en un mois, ni en 2 semaines. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce sera voté à la rentrée, donc en octobre, la rentrée parlementaire en session ordinaire. Hein, il n'y avait qu'à cliquer sur le lien pour le savoir. Je ne pense pas. Je ne pense pas, même si j'ai pas le programme pour le mois de septembre, puisque de toute façon il n'est pas convoqué. Je ne pense pas. Mais par contre, les travaux seront suffisamment avancés pour pouvoir procéder aux dernières modalités de l'essentiel de ces lois. Pour que ce soit promulgué en octobre. En octobre-novembre. Hein. Ça, il y a de très fortes chances. Pas pour tout, mais égalité, citoyenneté, ça risque d'être fini. Loi travail, il désire que ce soit fini. Tout ce qui est loi organique et liste électorale, ça risque d'être fini aussi, parce qu'il faut penser qu'ils n'ont toujours pas réglé le budget 2015 et qu'il va falloir s'attaquer au budget 2017. Donc la moitié de ces lois sont en procédure accélérée et l'année prochaine, il y a les élections présidentielles. Donc oui, là, ça va aller un petit peu vite quand même. Donc voilà, même si je pense pas qu'il sera voté quand ils vont rentrer. Nous, on sera rentré avant, on rentre en septembre, soit dit en passant. Mais ça tardera pas après, quoi. Courant octobre, début novembre. Bon ben voilà, donc il y aura pas, je pense pas que je ferai d'autres veilles avant la rentrée. Pour l'été, je vais pas m'ennuyer. Le Conseil d'État a rendu 2-3 décisions assez sympathiques en ce qui concerne j'ai envie de dire délits financiers, mais c'est pas vraiment délits financiers puisque c'est plutôt des problèmes d'attribution de compensation avec de l'argent public. Voilà, ce serait plutôt ça. Donc je vais essayer de les traiter avant le mois d'août. Ça va être sympa. Pour une fois que c'est sympa et d'actu, le droit, faut pas se priver. Et puis préparer la rentrée parce que le gros sujet ça va être forcément la loi de finances 2017, hein, plus tous les petits problèmes qu'il va y avoir avec la loi travail évidemment. Donc ben voilà, à la prochaine. Tout le reste continue hein, bien évidemment au fil de l'eau parce que pendant les grandes vacances on n'a pas que ça à faire non plus. Allez, ciao, bonnes vacances.